RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, place à l'édition locale en Champagne en ce vendredi 19 juin, ce samedi 20 juin. Demain 11h, la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne accueillera les ordinations diaconales de Jean Florin en vue du sacerdoce et de Michael Boud, appelé au diaconat permanent, deux parcours différents au service de l'Église. L'Agence régionale de santé Grand Est annonce que 92% des sites de baignade naturelle de la région offrent une eau de bonne ou d'excellente qualité, tout en appelant les baigneurs à rester vigilants face au risque de noyade et à la présence éventuelle de cyanobactéries. La fête de la musique fait vibrer ce week-end toute la région, tout le territoire Champagne-Ardenne, avec des scènes éclectiques, par exemple à Châlons-Champagne, une programmation massive également à Saint-Dizier et des concerts toute la journée du côté d'Épernay. Avant de développer ces titres, un point tout d'abord sur la météo près de chez vous. Sans surprise, il va faire beau, il va faire chaud, des températures comprises ce matin entre 19 et 21 degrés, 19 à Châlons-Champagne, 20 à Suippes, Cézanne et Nogent-sur-Seine, 21 degrés à Arcis-sur-Aubrienne, le Château, Saint-Dizier et Vitry-le-François, allant jusqu'à 36 degrés dans l'Argonne et le Perthois, 37 degrés du côté du Vignoble, y compris du côté département de l'Aube. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Alors que les températures grimpent, l'Agence régionale de santé Grand Est appelle à la vigilance. Les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes fragiles sont les plus exposées au risque de déshydratation et de coups de chaleur. Les autorités recommandent de boire régulièrement, de se rafraîchir, d'éviter les efforts aux heures les plus chaudes et de prendre des nouvelles des personnes isolées. L'Agence régionale de santé invite également à la prudence lors des baignades pour éviter les risques d'hydrocution et rappelle que certains traitements médicaux nécessitent des précautions particulières en période de forte chaleur. En cas de besoin, il est conseillé de contacter son médecin traitant ou d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Cette vague de chaleur entraîne également plusieurs mesures de précaution. Par exemple, dans l'Aube, les établissements scolaires restent ouverts, mais les familles peuvent choisir de garder leurs enfants à la maison. Les manifestations sportives, culturelles et festives organisées en extérieur ou dans des lieux non climatisés sont déconseillées entre 10h et 20h. Les EHPAD activent leur plan bleu pour protéger les résidents, tandis que les maraudes du SAMU social sont renforcées auprès des personnes les plus vulnérables. La canicule perturbe aussi les transports. La SNCF supprime 71 trains intercités jusqu'à lundi afin de prévenir les risques de panne des systèmes de climatisation liés aux très fortes températures. Conséquences également sur les événements sportifs. La 18e journée olympique prévue ce vendredi au complexe Andry Terré à Troyes est annulée. De nombreux établissements scolaires ont renoncé à participer en raison de la chaleur et aucune sortie scolaire ne sera organisée dans le département. De même à Châlons-Champagne, le futsal Challenge Village prévu ce samedi est lui aussi reporté à une date ultérieure. Deux hommes, deux parcours, un même appel au service de l'Église ce samedi 20 juin à 11h. En la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, le diocèse de Châlons vivra une double ordination diaconale. Jean Florin sera ordonné diacre en vue du sacerdoce après 6 années de formation au séminaire. Michael Boud, marié, père de famille et engagé de longue date dans la vie associative et paroissiale, recevra quant à lui le diaconat permanent au terme de 5 années de discernement. À cette occasion, l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, revient sur la plus grande richesse qu'un diacre apporte à l'église locale. La plus grande richesse, c'est de stimuler le service de tous, le service du pauvre, le service du fragile. Je veux dire qu'il a un peu cette vigie, ce veilleur que le Seigneur Jésus revêt de cette mission d'être signe du service lui-même, mais plus encore d'entraîner toute la communauté à bien veiller à ce que ce service du pauvre, ce service des fragiles, ce service des malades, ce service aussi de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce qui est une vraie fragilité, ce qui est une vraie pauvreté, eh bien soit vraiment accompli.
Après ces 2 nouvelles ordinations, le diocèse se réjouit de voir émerger de nouvelles vocations, un signe encourageant pour l'avenir qui fait l'écho à la devise épiscopale de Monseigneur Franck Javary, avenir et espérance. C'est la première ordination que nous vivons à la cathédrale depuis 5 ans. Un diacre permanent et un diacre en vue d'être prêtre, c'est aussi 2 figures tout à fait complémentaires du Christ qui donne à son Église les ministres en particulier dont l'Église a besoin. Donc c'est évidemment un très beau signe concret d'espérance, d'encouragement. Donc nous accueillons tout cela avec beaucoup de joie. Et puis rendez-vous à tous ceux qui le peuvent, soit physiquement dans la cathédrale, mais aussi sur les ondes de RCF, qui retransmettra la célébration pour vivre ensemble cette grande joie pour toute notre Église. Des propos recueillis dans l'émission Episcorama à retrouver en podcast sur rcf.fr et l'appli RCF Notre-Dame. 2 vocations, 2 états de vie différents, mais une même mission, servir le Christ et l'Église. L'ordination diaconale de Jean Florin et de Michael Bout sera célébrée ce samedi 20 juin, 11h à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Une célébration ouverte à tous les fidèles et pour les personnes qui ne peuvent pas s'y rendre, rassurez-vous puisque cet événement diocésain sera à vivre sur les ondes FM de RCF, Cœur de Champagne, dès 10h30. L'été approche et la qualité des eaux de baignade est au rendez-vous dans le Grand Est. L'Agence régionale de santé vient de publier son classement annuel. 92% des sites de baignade naturelle ouverts au public bénéficient d'une eau de bonne ou d'excellente qualité. Sur les 74 sites contrôlés, 63 obtiennent même la meilleure note. 5 sont classés en bonne qualité, tandis que 2 présentent une qualité suffisante et 2 une qualité insuffisante. Tout au long de la saison estivale, les équipes de l'Agence régionale de santé réalisent des prélèvements réguliers afin de vérifier la qualité microbiologique et physico-chimique de l'eau. En cas de pollution ou de risque sanitaire, une fermeture temporaire du site peut être décidée. L'agence rappelle également qu'il est préférable de fréquenter uniquement les baignades réglementées où la qualité de l'eau est contrôlée et où les conditions de sécurité sont garanties. Les sites non surveillés peuvent présenter des risques tant pour la santé que pour la sécurité des baigneurs. Enfin, avec la hausse des températures, l'ARS appelle à la vigilance face aux cyanobactéries reconnaissables à une coloration bleue, verte ou rouge de l'eau. En cas de doute, mieux vaut renoncer à la baignade. Et comme chaque été, le principal danger reste la noyade. Les enfants doivent être surveillés en permanence et les consignes de sécurité respectées pour que la baignade reste un moment de plaisir. Ce week-end, la musique s'invite dans les rues de toute la région à l'occasion de la fête de la musique. À Châlons-Champagne, la manifestation organisée depuis plus de 30 ans par l'association Musique sur la Ville proposera une programmation éclectique sur 4 grands sites. Place de la République pour les concerts, la place Foch pour les danses, le marché couvert pour la scène métal et les Jarres pour les musiques acoustiques et électroniques. Sans oublier les nombreuses animations qui investiront les rues du centre-ville. Du côté de Saint-Dizier, par exemple, en Haute-Marne, les festivités débuteront dès samedi soir avec un DJ 7 place Aristide Briand avant une journée de dimanche particulièrement dense. 16 scènes et près de 40 groupes feront vibrer le centre-ville avec du rock, de la pop, de l'électro, du hip-hop, des chorales ou encore de la chanson française. Même ambiance festive du côté du vignoble champenois à Épernay où concerts, fanfares, chorales, DJ et groupes locaux se succéderont de 11h jusqu'à tard dans la soirée sur les places, dans les rues, les parcs et les établissements du centre-ville. Et en parlant de fête de la musique, RCF propose une émission spéciale réalisée par les jeunes du collège Notre-Dame de Châlons-Champagne. Une émission spéciale à vivre sur les ondes FM, bien évidemment, ce dimanche 21 juin à partir de 16h. Plus d'infos sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. C'est ainsi que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. Très bonne fin de semaine à tous.